Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le principe de fonctionnement du JWT ou JSON Web Token. Alors, je vais commencer par présenter donc ce schéma de fonctionnement. Donc, nous avons un client HTTP, ça peut être un navigateur, comme ça peut être donc une application mobile qui utilise le protocole HTTP, comme ça peut être aussi un microservice. Alors, cette application va nous envoyer un login, un username et un password, un mot de passe, sous format donc JSON. Donc, ça peut être un formulaire de connexion vers un microservice que j'ai appelé ici users microservice qu'on va créer par la suite avec Spring Boot. Donc, ce microservice, son rôle, c'est de vérifier l'authenticité de ce user en consultant une base de données. Donc, il va vérifier que l'utilisateur existe et son mot de passe est correct. Si c'est le cas, il va construire une chaîne de caractères qu'on appelle JWT, JSON Web Token, qui est cryptée. Donc, il va utiliser ici donc un algorithme de cryptage avec une clé privée, une clé secrète. Il va envoyer ce JWT au client demandeur. Une fois ce client a cette chaîne, ce token, il va l'utiliser pour consommer des API au niveau de plusieurs microservices. Donc, il va envoyer dans l'entête de la requête HTTP demandant une ressource bien déterminée. Il va envoyer ce token, cette chaîne-là, qui va donc assurer ou bien qui va donc montrer que c'est bien l'utilisateur. Par exemple, ici, c'est bien Nadem avec ce mot de passe. Et au niveau donc du microservice, il va vérifier l'authenticité de ce token en utilisant le même algorithme et la même clé privée ou bien clé secrète qui a été utilisée au niveau du microservice de sécurité pour créer le JWT. Donc une fois, il va donc à chaque fois envoyer à chaque requête HTTP, il va envoyer ce JWT. Et si c'est bon, si donc le microservice s'est assuré qu'il s'agit bien de l'utilisateur en question, donc il va répondre le client HTTP avec une réponse donc en format JSON. Bien sûr, l'algorithme qui est utilisé ici avec la clé secrète, il est utilisé en même temps au niveau des microservices qui fournissent des API REST. Donc, il va être le même algorithme, il va être utilisé pour vérifier qu'il s'agit bien de l'utilisateur en question. Donc, ici, par exemple, le microservice, en recevant le JWT, il va en extraire le user ainsi que d'autres informations en utilisant le même algorithme utilisé pour la génération ou bien pour la création du JWT. Alors, définition, c'est quoi JSON Web Token? C'est un standard qui permet l'échange sécurisé de jetons ou bien tokens en anglais entre plusieurs parties. Alors, ces parties, ça peut être un client HTTP et des microservices, ou bien ça peut être entre deux microservices. Alors, cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité des données à l'aide d'une signature numérique. Alors, la signature numérique, on a vu tout à l'heure que lorsque on crée un microservice, on va utiliser une clé privée, secrète, avec un algorithme pour générer donc le JWT. Donc ça, c'est la signature numérique. Alors les algorithmes utilisés, il y a donc des algorithmes tels que HMAC, qui utilisent seulement une clé privée. Il y a aussi des algorithmes RSA qui, eux, utilisent deux clés, une clé privée et une clé publique.
Alors, la structure du JWT, nous avons donc le JSON Web Token est composé de 3 parties. Un header en tête, un payload qui contient l'information et une signature. Donc le header est utilisé pour décrire le jeton, pour dire qu'il s'agit d'un objet JSON. Le payload, il représente les informations embarquées dans le jeton, c'est-à-dire le contenu du jeton, tel que le login, les rôles, et le délai, donc, ou bien le délai d'expiration du jeton, etc. Et bien sûr la signature numérique qui montre l'authenticité du JWT. Alors ces 3 parties sont séparées par un point et sont encodées en format base 64 URL. Alors c'est un format qui est base 64, qui est utilisé pour utiliser des caractères qui sont acceptés par les URL. Parce que dans les URL, on ne peut pas utiliser certains caractères spéciaux. Alors voici un exemple de JWT. Nous avons donc le header, point, la partie donc payload, point et la signature. Je vais vous montrer un exemple. En fait, sur le site jwt.io, vous pouvez générer des JWT, on va le faire tout à l'heure, avec Spring Boot, et ici, lorsque vous collez ici le JWT, il va vous décoder cette chaîne de caractères. Par exemple, ce JWT, je l'ai généré avec une application qu'on va le faire donc bien sûr ensemble, pas à pas. Ici dans le header, vous avez type, c'est un JWT, et l'algorithme utilisé pour le générer, c'est le HS256. Le payload, le data, c'est-à-dire le contenu de ce token, vous avez ici le subject, c'est-à-dire username, ici c'est la name, et vous avez ici le rôle et une date d'expiration. Ici on peut mettre plein de choses ici, comme on appelle ça des claims ou bien comme information. Et bien sûr la partie la plus importante, c'est la signature qui a été donc générée avec l'algorithme HMAC ici 256. Vous avez la partie header concaténée avec un point encodé en bas 64 URL, concaténé avec un point, puis la base 64 URL encode la partie payload, et enfin la signature qui est la clé secrète, ce qui n'est pas montré ici. Alors ce site-là, vous pouvez y aller pour c'est voilà, vous tapez JWT.io et vous avez ici un exemple des mots. Ici c'est un exemple. Par la suite, si on va générer des JWT, on peut venir sur ce site-là, jwt.io, on peut coller notre jeu token et voir ici le résultat de ce token. Ça veut dire qu'il va être décodé sur ce site-là. Bon, voilà, comme ça j'ai présenté un peu notre JWT. Alors, tout à l'heure, on va commencer le travail avec Spring Boot.